Bienvenue dans cette vidéo. Cas de comptoir, confusion entre thym à thymol et thym à linalol. Situation au comptoir. Un samedi matin, Céline, 39 ans, pousse la porte de la pharmacie Arc de Triomphe pour demander conseil concernant son fils de 7 ans qui présente depuis quelques jours les symptômes d'un rhume accompagné d'une toux persistante. Elle aperçoit Manon, la stagiaire en 5e année de pharmacie, qui est occupée à ranger le rayon des huiles essentielles. Céline s'approche d'elle et engage la conversation. Elle explique qu'elle avait pour habitude de soulager la toux de son fils en utilisant une goutte d'huile essentielle de thym à linalol, diluée dans une cuillère à café d'huile végétale. Son flacon habituel étant épuisé, elle s'est rendue dans une parapharmacie pour le renouveler. Malheureusement, croyant acheter le même produit, elle avait sélectionné un flacon d'huiles essentielles de thym sans prendre le temps d'examiner attentivement l'étiquette. À l'ouverture chez elle, au lieu de l'arôme doux et boisé, caractéristique du thym à linalol auquel elle était habituée, une odeur puissante et piquante s'en échappait. Prise de doute et inquiète d'avoir acheté un produit inadéquat, elle vient chercher conseil auprès de la pharmacie. Problème identifié par la stagiaire. Manon examine attentivement l'étiquette du flacon que lui tend Céline. Son diagnostic est immédiat. La patiente a acheté de l'huile essentielle de thym à thymol et non à linalol comme elle le pensait. Cette erreur, fréquente en raison de la similitude des noms, représente un danger potentiel, particulièrement pour un enfant de 7 ans. Rappel des connaissances de la stagiaire. Face à cette situation, les connaissances acquises lors de ses cours d'aromathérapie remontent naturellement à la mémoire de la stagiaire. Elle se rappelle les distinctions fondamentales entre ces deux huiles essentielles, issues de la même espèce botanique, mais présentant des profils chimiques et des niveaux de sécurité radicalement différents. Les bases botaniques et chimiques. Les deux huiles essentielles proviennent de Thymus vulgaris et sont obtenues par distillation à la vapeur d'eau des sommités fleuries. Cependant, elles se distinguent par leur chémotype, terme désignant la molécule dominante qui caractérise leur composition chimique et détermine leurs propriétés thérapeutiques. L'huile essentielle de thym à thymol se caractérise par une composition riche en phénol, avec notamment le thymol, présent entre 35 et 55% de la composition totale. À l'inverse, l'huile essentielle de thym à linalol présente une composition dominée par les monoterpénols, principalement le linalol, qui représente entre 31 et 50% de l'huile essentielle. À l'olfaction, l'huile essentielle du thym à thymol dévoile une odeur aromatique très forte et pénétrante, ce qui explique la surprise olfactive de Céline. Par contraste, l'arôme de l'huile essentielle du thym à linalol s'avère doux, boisé et légèrement floral, moins agressif pour le nez et généralement perçu comme plus apaisant. L'influence des conditions de croissance. Cette différence de composition est due à l'influence de facteurs environnementaux comme le climat, le sol, l'altitude, l'ensoleillement et l'humidité, la nature du sol qui modifie la biosynthèse des molécules aromatiques dans la plante. L'huile essentielle du thym à linalol s'obtient à partir d'un thym qui a poussé en altitude, de 500 à 1000 mètres généralement, dans des conditions climatiques caractérisées par un ensoleillement modéré, des températures fraîches et un degré d'humidité relativement important. Ces conditions environnementales favorisent la biosynthèse du linalol. L'huile essentielle du thym à thymol, quant à elle, s'obtient à partir d'un thym qui a poussé dans des conditions de croissance très spécifiques. Exposition en plein soleil, sol calcaire bien drainé, climat méditerranéen sec et chaud et une altitude pouvant atteindre 1500 mètres. Des conditions de sécheresse et de chaleur intenses qui stimulent la production de phénol, molécule de défense de la plante. Les propriétés thérapeutiques communes. Sur le plan thérapeutique, les huiles essentielles de thym à thymol et de thym à linalol partagent un point commun fondamental. Toutes deux sont de puissantes anti-infectieuses à large spectre, efficaces contre de nombreux agents pathogènes, bactéries, virus, champignons, parasites. Elles sont traditionnellement utilisées pour traiter des infections variées, notamment des affections respiratoires, bronchite, pharyngite, toux, des infections urinaires, intestinales et cutanées, ainsi que pour soutenir l'immunité et la vitalité générale. Les différences cruciales de sécurité. La distinction majeure entre ces deux huiles réside dans leur profil de sécurité.
particulièrement important en usage pédiatrique. L'huile de thym à thymol, en raison de sa richesse en phénol, présente plusieurs contraintes d'utilisation majeures. Elle est qualifiée de très dermocaustique et doit impérativement être diluée à 5% pour tout usage cutané. Son emploi est formellement contre-indiqué chez les enfants de moins de 7 ans, les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que chez les personnes asthmatiques ou épileptiques. Il est également contre-indiqué en diffusion ou en inhalation, car trop irritant pour les muqueuses respiratoires et les yeux. Plus préoccupant encore, cette huile présente un risque d'hépatotoxicité lors d'utilisation prolongée. Les phénols peuvent altérer les cellules hépatiques, les hépatocytes, et nécessitent l'association d'un hépatoprotecteur lors de prises orales. L'utilisation ne doit pas excéder 5 jours consécutifs pour éviter cette toxicité hépatique. En revanche, l'huile de thym à linalol bénéficie d'une excellente tolérance. Elle peut être utilisée chez les enfants dès 6 ans et les personnes âgées. Ces différences de tolérance orientent naturellement leur domaine d'application. L'huile de thym à thymol se réserve aux infections sévères ou récurrentes chez l'adulte, particulièrement efficace dans les bronchites persistantes, les infections digestives résistantes ou les mycoses tenaces. L'huile de thym à linalol trouve sa place dans les soins quotidiens et familiaux. Application cutanée diluée pour les affections ORL légères, soins des peaux sensibles ou support immunitaire doux, diffusion atmosphérique pour assainir l'air. Conséquences potentielles. La stagiaire sait que la confusion entre ces deux huiles essentielles est fréquente, car le nom latin sur le flacon est identique, Thymus vulgaris. Seule la mention du chémotype linalol-thymol permet de les distinguer. Manon imagine les conséquences si Céline avait administré l'huile essentielle de thym à thymol à son fils. Brûlure buccale, troubles digestifs, voire réaction systémique. Prise en charge et conseils. Vérification de l'absence d'utilisation. Manon s'assure d'abord que Céline n'a pas utilisé le flacon acheté en parapharmacie. Heureusement, la prudence instinctive de cette mère face à l'odeur inhabituelle l'a protégée d'un accident potentiellement grave. Remplacement par le bon chémotype et conseil d'utilisation. Sous la supervision de son maître de stage, Manon explique à Céline que l'huile essentielle de thym à thymol ne doit absolument pas être administrée à son enfant en raison des risques d'irritation des muqueuses et de toxicité hépatique. Elle précise cependant que le produit peut être conservé pour un usage ultérieur chez l'adulte, en tant qu'anti-infectieux puissant ou stimulant général, mais toujours bien dilué et sur de courtes périodes. Manon propose de remplacer le produit inadéquat par un flacon d'huile essentielle de thym à linalol, Thymus vulgaris CT linalol, parfaitement adapté à l'usage pédiatrique. Elle rappelle les précautions d'emploi. 1 goutte dans une cuillère d'huile végétale, 2 à 3 fois par jour, pendant 5 jours maximum, en insistant sur la nécessité de respecter scrupuleusement la posologie. Sensibilisation au risque. Le maître de stage complète les explications de Manon en rappelant que les huiles essentielles, malgré leur origine naturelle, sont des produits puissants dont l'utilisation nécessite une vigilance constante. Il insiste sur l'importance de connaître précisément la dénomination complète des huiles essentielles, genre, espèce et chémotype, pour éviter toute confusion dangereuse. Pour terminer, il félicite Manon pour sa rigueur dans l'analyse du cas et ses explications claires données à la patiente. Cette expérience marqua Manon, qui prit conscience de la nécessité d'une vigilance constante face aux produits naturels et du rôle clé du pharmacien dans l'éducation et la sécurité des patients, notamment en aromathérapie. Grâce à cette situation, elle comprit combien la précision scientifique est essentielle pour prévenir les erreurs et protéger les plus vulnérables. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.